J'adore venir ici pour me ressourcer, pour puiser de l'énergie. Je trouve que c'est plein de force. Et voilà, quand on est un peu fatigué, quand on manque de sommeil, je trouve que venir dans un endroit qu'on aime, qui nous régénère, ça fait toujours du bien. Donc là, Arthur est chez son papou mamou, ce sont mes parents, qu'on appelle comme ça. Donc il a passé la nuit là-bas parce qu'on avait une petite soirée au restaurant hier soir avec Fabien. Et du coup là, je vais aller le chercher et juste avant, je vais aller me balader avec mon petit Gaspard. Alors moi je ne manque pas de sommeil parce que je dors bien. Heureusement j'ai trouvé enfin toutes les ressources nécessaires et la façon de faire en fait pour endormir mes enfants sereinement, calmement et puis de manière systématique. Mais c'est vrai qu'à l'époque avec Arthur, je pensais que j'étais la seule maman à avoir des problèmes à endormir mon enfant. Moi à la maternité on m'avait dit Arthur était très calme quelques jours après sa naissance et du coup la sage-femme, enfin une des sages-femmes m'avait dit oh bah les enfants qui sont calmes dès la naissance sont calmes tout le temps. D'accord, sauf qu'en rentrant à la maison, c'était pas du tout le cas. Moi, je pensais qu'il suffisait de poser un enfant dans le lit pour qu'il dorme. Et voilà, et je voulais pas entendre mon bébé pleurer. Alors j'ai commencé évidemment, à faire ce que j'ai pu pour l'endormir. Des fois pendant 1 heure, 2 heures. Des fois, j'étais très très énervée parce que je me disais c'est pas possible, mais je ne vais plus pouvoir rien faire. Je ne pourrai plus jamais rien faire parce que je vais passer mes soirées à endormir un enfant qui de toute façon ne veut pas dormir. Je pensais qu'il le faisait exprès, qu'il en avait après moi. Enfin, vous imaginez bien tout ce qui peut passer par la tête d'une maman qui n'arrive pas à endormir son enfant. J'imagine que celles qui vivent ça savent très bien de quoi je parle. C'est très 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 fatigant. Et puis le lendemain matin, faut se lever pour aller bosser. Donc en fait, j'en pouvais plus. Et du coup, je me suis dit ça ne peut plus durer. Et en fait, pourquoi j'avais ces problèmes-là? Premièrement parce que je manquais cruellement de ressources, d'informations pour savoir pourquoi mon enfant pleurait, ce qui se passait dans sa tête quand il pleurait et savoir en fait comment y remédier. Donc je manquais de tout ça. Donc j'ai commencé déjà à m'informer, à prendre beaucoup d'informations sur ce qui allait se passer. Deuxièmement, on vivait à l'époque à 50 km d'Angers, qui était un peu loin et en fait on venait très régulièrement le week-end chez nos parents. Donc du coup on dormait en fait souvent chez mes parents le samedi soir et en fait on avait une vie le vendredi et le samedi soir parfois assez décousue parce que bon on n'était pas chez nous, on n'était pas dans notre espace et quand c'est revenu toutes les semaines de façon récurrente, ça peut vraiment venir perturber le rythme d'un tout petit bébé. Troisièmement, j'écoutais trop en fait ce que me disaient les autres, à savoir bah oui moi mon enfant il dort super bien, je le pose dans son lit, il dort et puis du coup je culpabilisais parce que je me disais ok donc le mien n'est pas forcément normal puisqu'il pleure et puis aussi j'y arrivais pas parce que beaucoup de gens me disaient mais laisse-le pleurer. T'inquiète pas, il va s'en finir par s'endormir, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et ça, j'y arrivais pas. Donc, du coup, je culpabilisais beaucoup. Je me disais, mais en fait, ça se trouve, je fais complètement tout de travers. Alors qu'au final, voilà, il suffirait que je laisse pleurer, que je prenne sur moi et que j'aille reprendre mon bouquin tranquillement. Et peut-être qu'au final, tout se passerait bien. Mais j'y arrivais pas. Et du coup, j'ai commencé vraiment à chercher des solutions pour régler ce problème. Et justement, j'y suis arrivée. C'est passé par plusieurs phases différentes, c'est passé par des choses différentes, des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché et au final j'ai réussi à m'approprier ma propre méthode, quelque chose qui marche de manière systématique parce que j'imagine comme vous, comme tout le monde, on a besoin le soir de lâcher prise, même si on adore ses enfants, qu'on les aime plus que tout, qu'on aime s'en occuper, le soir ça fait du bien d'avoir un moment pour soi, d'un moment moi j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup bricoler, donc voilà un moment où je peux faire ça. Toute ma méthode, tout ce que j'ai mis en place et tout ce qui marche de manière systématique et vous allez voir que ça marche réellement de manière systématique, c'est bluffant. Et moi ça m'a fait un bien fou de pouvoir me retrouver le soir avec Fabien calmement, sereinement, savoir que oui j'allais peut-être passer un quart d'heure, 20 minutes à endormir Arthur mais je savais que ça se passerait bien et je savais qu'au-delà de ce terme là
tout irait bien. Et puis aujourd'hui avec Gaspard évidemment j'applique évidemment les mêmes choses et je peux vous assurer que mon quotidien est loin d'être le même que quand j'ai accouché après d'Arthur. Et puis au final cette méthode-là elle se poursuit dans le temps, c'est-à-dire que je l'applique toujours avec Arthur et c'est toujours aussi solide, c'est toujours aussi fort. Je l'ai mis en pratique évidemment sur plusieurs jours, le temps que je trouve ma base, que je trouve mon concept, que je trouve ma façon de faire, que je me l'approprie. Ça a pris du temps. Assez 1 an, ça y est, ça roulait. Et franchement, après 1 an de galère, je peux vous dire que ça m'a vraiment fait du bien de retrouver mes soirées, de retrouver des nuits calmes et sereines et de pouvoir enfin être reposée la journée.